Si content de vous retrouver ce matin, tandis que nous y sommes pour conclure cette semaine de réflexion. C'est la dernière sortie de Destination Terre Promise pour cette semaine. Encore une fois centrée sur le livre de Daniel et le message dont le Seigneur a pour ses enfants en ces derniers jours. Pas oublier nous démarrer à Daniel chapitre 7 et nous voulons prendre un petit temps pour nous expliquer que prophétie est biblique. Par même, genre, ça, personne l'autre monde a dit, monde qui a fait pronostic, monde qui a essayé d'analyser, puis après ça, pour arriver à des conclusions. Des fois, yo dit un bagay qui ça, mais le plus souvent, yo passé à côté de la marque. Le seul qui connaît vraiment l'avenir, c'est l'Éternel des armées. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ensemble avec vous, nous avons senti nous en sécurité entre ses mains, parce que pas rien qui arrive nous, que lui pas déjà connaît d'avance. Ce matin, je suis content pour m'avoir, ou même qui sur Radio Aïka International, ou même qui sur Radio Creation Sabbath, même qui sur Spar Radio, ou bien sur New Eden Radio, nous comptons, ou même qui regarder vidéo ou bien, ou même qui probablement a peut-être sur WhatsApp, eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on aller dans Daniel chapitre 7. Je vais essayer de faire un exercice. Certainement, nous allons faire de notre mieux, puisque nous arrivons à un moment côté nous avons besoin de quelques supports visuels et pour permettre que vous soyez capable de comprendre. Et nous allons essayer de faire de notre mieux pour nous être capables de permettre que vous voyez des choses. Mais en attendant, nous allons faire un exercice de mémoire. Nous allons exercer mémoire non, parce que bon Dieu a nos capacités bien aimées. Puisque Kolia nous va faire exercice ça trop souvent, vient faire que mémoire nous vient pas reçu et nous pas retenir des choses. Mais il y a des gens qui continuent à exercer mémoire et ça fait grand plaisir. Daniel chapitre 7 et nous prenons une vision de Daniel. C'est petit à petit n'a point. Mais laissez-moi rappeler que Daniel 2 c'est fondation. Et dans Daniel 2, nous avons une statue qui a une tête en or, il a un bras avec poitrine et en argent, il a un ventre avec cuisse en airain, et il a des jambes de fer, et il a un pied en partie de fer et en partie d'argile de potier. Et par la suite, nous avons une pierre qui est détachée sans le secours d'aucune main, qui frappe montagne là dans pied et qui brisait l'argile, les reins, le fer, l'argent et l'or, et yo tout est tombé et pierre ça a venu lui-même une grande montagne. Daniel t'a expliqué ça. Maintenant, il y a un principe que m'a rappelé. C'est un principe que relais répéter et élargir. Principe ça, à travers les pages de la Bible, nous joignons présent. Et en pile théologien, en pile monde qui a étudié la Bible, d'accord, et avec lui, et moi répéter après yo, et parce que moi rendre moi compte que c'est la vérité. Daniel chapitre 2, on va remarquer où gagne toute cette vision qui embrassait depuis temps et Daniel, Nebuchadnezzar, jusqu'à l'établissement final, et devrait dire jusqu'à l'établissement du royaume final et éternel de Dieu. Mais les baouli est en vrac, les babos détail, parce que entre ces, je dirais, et empire, et en attendant que Jésus retourne, il y a d'autres choses qui devraient prendre place. Comment empire ça devrait établir et qui ça devrait passer en dedans. Et entre-temps,
Qui ça va passer? Le peuple de Dieu. Et Jésus qui allait venir. Parce que dans le moment que nous avons parlé dans le livre Daniel là, Jésus peut venir parce que nous étions, et quand bon Dieu baille vision ça, ou devrait dire baille songe là à Nebuchadnezzar, on était encore au 6e siècle avant Jésus-Christ. So, la naissance de Jésus était déjà annoncée, mais il n'était pas encore venu. So, l'organe Daniel là, chapitre 2, l'arrivée dans chapitre 7, maintenant, on n'a pas eu de purement prophétique, ça va passer pour l'IA, cadre la vin élargi. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte pour permettre que nous comprenions très bien. C'est ça que fait, si on connaît Daniel chapitre 2, assez bien, nous connaissons date toujours, on pourra le rendre compte que Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, 11, 12, on est capable de petit j'enseigne parce que c'est une fondation au prend et puis on va mettre sur lui. De temps en temps, un petit bagage qui est ajouté pour permettre que l'image là complet devant et pour joindre le message que bon Dieu voulait pour moi et cela à toutes les époques. So, maintenant, ça me t'a mon Kembe séquence ça dans tête. Nous sortis dans Daniel 2, nous avons la tête d'or, les bras et poitrine en argent, ventre et cuisse d'airain et jambes de fer et puis pieds avec orteils en partie de fer et en partie d'argile de potier et puis après ça nous gagnons et la pierre. Maintenant, dans Daniel chapitre 7, nous lisons la première année de Belshazzar, roi de Babylone. Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche, c'est-à-dire qu'il dormait. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. So, il écrit son genre, il rapporte. Remarquez qu'il fait songe là, il dit c'était la première année de Belshazzar. Belshazzar, nous te sautons dans Daniel chapitre 6, dans chapitre 5 Daniel et te dit ça, lorsque Belshazzar était la mer, monsieur était mort le même soir. Qui ça nous capable prendre compte là, c'est que chapitre yo pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Des fois, il y a des gens qui sont troublés à cause de cela. C'est que la Bible, là, dans son ensemble, n'est pas écrit, ou chapitre, yo pas placé, une après l'autre, dans l'ordre chronologique. Ça veut dire, yo vient 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça que fait, l'on étudier la Bible, ou besoin de coller mots ici, mots là, pour capable joindre le message que Dieu a pour ses enfants. Donc, en lisant Daniel, nous allons gagner pour nous faire back de temps en temps et pour nous capables comprendre ce qui a pu passer. C'est ça que fait, l'on construit sur base ça, il y a possibilité pour saisir l'essence du livre. Donc, en nous retenir matin, il va dans l'ordre chronologique. Et ça pourrait passer à là, et ce que Daniel 7 va nous rapporter, ce que nous allons étudier dans Daniel 7, c'est une version un peu plus détaillée du songe de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de faire correspondre les éléments pour nous rendre compte ce que Dieu a pour ses enfants. Madame Damedzo puis on peut la prophétie. Il y a un peu de monde qui peut étudier la prophétie. Il y a un peu de monde qui peut de prophétie peut te faire mal. Et surtout Daniel. Mais rappelez-moi, bon Dieu tellement un message caché dans le livre de Daniel que Satan a fait de son mieux pour ne pas quitter nous joindre message ça. Ou du moins même si nous t'attendons pour ne pas prêter attention ensemble avec elle. Mais songez, l'apôtre Pierre écrit, et c'est avec texte ça que nous avons fini, 2 Pierre, chapitre 1er. Allons dans 2 Pierre, la seconde épître de Pierre, et au chapitre 1er, laissez-moi lire ça rapidement, et nous allons lire
et au verset 19, à partir du verset 19, pour arriver dans le verset 21. Il dit, et nous tenons pour beau, pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. So, l'objectif de la prophétie, c'est pour chasser les ténèbres qui nous entourent et nous préparer à rencontrer Jésus. C'est la raison pour laquelle bon Dieu donne une prophétie, pour nous connaître ça qui va arriver et comment nous devons nous préparer. Et sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, c'est ça que nous recherchons et dit, ça nous voulait, ça nous t'a rien, mais texte a dit, il faut comprendre le texte à la lumière des éléments ou des événements qui se sont produits à travers l'histoire pour nous saisir exactement et qu'il est par ça accompli. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est une façon simple et à Pierre pour le dire nous que si nous voulons comprendre la prophétie biblique, nous devons être animés du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est l'Esprit qui a inspiré et qui a révélé ces choses à ses enfants. So, maintenant, c'est notre responsabilité à nous autres, si nous voulons comprendre cette parole prophétique, pour nous remplir du Saint-Esprit. Ouais, aussi simple que cela. Et ça fait, quand quelque chose nous paraît difficile, songez avec compréhension, nous, avec intelligence, nous ne pouvons pas arriver. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, et si nous laissons le Saint-Esprit nous guider, eh bien, il va nous révéler de grandes choses. Et ces prophéties qui paraissent difficiles, nous avons la possibilité pour nous comprendre. Et là, nous comprenons pour nous vivre, nous allons vivre mieux. On va nous prier rapidement. Laissez-moi dire que nous avons fêté avec Sœur Sima Tinesha. Encore une fois, happy birthday et sister. C'était hier, fête là, t'es passé, mais comme nous pas sorti hier, et nous avons souhaité le happy birthday jeudi. M'a souhaité happy birthday à un monde que nous va connaître, c'est Donovan et Donovan et qui a fêté anniversaire le jeudi à 3 février. Pasteur Gary Pierre aussi a fêté et happy birthday, happy birthday. Pendant week-end et véritablement pas gagné monde, mais en attendant on nous dit Sœur Sima encore une fois happy belated birthday, frère Donovan et happy birthday, et puis pasteur Gary et Pierre happy birthday. Que bon Dieu capable augmenter ses faveurs à votre endroit et que lui ban nous la rosée du ciel et la sagesse d'en haut capable de vous aider à comprendre et à prendre les bonnes décisions. On nous prie pour nous capables de conclure. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons ton bon nom pour tes grâces envers nous, pour ton amour qui ne cesse de nous surprendre jour après jour. Merci pour cette possibilité de nous courber devant ta face ce matin et pour te rechercher. Merci de demeurer fidèle à tes promesses. Et merci parce que vous avez volonté pour remplir nous du Saint-Esprit, pour nous capables de comprendre la parole prophétique et pour que nous capables de préparer nous à rencontrer Jésus qui revient bientôt nous chercher. Seigneur, ce matin, on va encore une fois déverser tes grâces sur ta fille, Sœur Sima Tinesha, où qu'on est besoin d'un moment,
pour qu'on ait projet de gagner, et n'a demandé autant prix bénir et faire grâce. On va bénir aussi frère Donovan et on va couvrir la base on va bénir ses plans et projets. On va permettre au Dieu que non glorifie dans la ville. On va faire pareil à ton serviteur, pour ton serviteur, pasteur Gary-Pierre, qui travaille pour toi, qui œuvre dans ta vie. Nous remettons les mains et nous connaissons nous-mêmes qu'à béni et qu'à récompenser tous les sacrifices que tes enfants ont consentis pour capable perdre ton troupeau. En attendant, Seigneur, que tu reviennes. Aidez-nous pour nous comprendre chaque jour ta parole davantage et pour nous vivre de mieux en mieux, te représenter de mieux en mieux, pour aimer nos semblables de mieux en mieux et pour être des lumières en ce temps de grandes ténèbres que la terre connaît. Nous étudions la Bible et particulièrement le livre de Daniel, un livre qui peut être difficile. C'est la raison pour laquelle, ô Père, toi qui as inspiré par le biais du Saint-Esprit des hommes pour parler, pour annoncer des choses extraordinaires, maintenant, ô Éternel, remplis-nous d'Esprit Saint et donne-nous le discernement nécessaire pour comprendre et pour vivre de manière à ne pas être surpris ni déçu quand notre Seigneur apparaîtra. Nous comptons sur le Père, bénis notre pays qui est au bord plus que jamais du gouffre. Mais Seigneur, nous comptons sur vous parce que nous connaissons ou pas jamais abandonner ceux qui te cherchent. Seigneur aussi, la main d'autant prie, fais grâce. Fais grâce. Causer quelque chose qui pour réveiller la conscience de tes enfants. Non seulement pour rechercher, mais pour lever et pour avoir une bonne disposition, pour changer ce qui a passé. Parce que toi, nous connaissons ou pas que petit toi vive dans conditions comme ça. Nous comptons sur le Père, fait grâce. Nous comptons sur vous et nous connaissons pas déçus. Parce qu'au fidèle, et parce que tu es capable encore de faire de grandes choses et même l'impossible. Merci de nous écouter et merci de faire infiniment au-delà de nos demandes pour ta gloire et pour le bien de tes enfants. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été notre plaisir de te partager ce moment avec vous encore une fois. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout. Préparons-nous à le rencontrer. Bonne journée, bonne fin de semaine et on va rencontrer au début de la nouvelle semaine. Que le bon Dieu vous bénisse. C'était Zamio, pasteur Vassé Patrick. À bientôt.